Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Marine & Co. Alors, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va commencer à faire une vraie vidéo, la première vraie vidéo. Et ce sera un crash test. Donc, la marque, c'est Pin-Up Secret. Donc, vous la connaissez à travers les fameux Snapchat des influenceurs, les placements de produits. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur cette marque, que ce soit la livraison, le packaging, la qualité des produits, des emballages, le prix. et tout ce qui va avec, quoi. Allez, c'est parti. Du coup, je commence par le début. J'en ai profité parce que dernièrement, il y a eu une grosse offre. C'était des moins 50 sur les packs. Donc, il faut savoir que Pin-Up Secret, c'est une marque donc, de produits cosmétiques à base de lait de chèvre. Et apparemment, c'est bon pour les problèmes de peau, l'acné, l'eczéma et tout le tralala, quoi. Donc, c'est bien parce que je suis concernée par tout ce qui va. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai pas mal d'acné en ce moment. Et dernièrement aussi, j'ai fait des réactions d'eczéma. Je vous mettrai des photos. Ah, ça serait cool ça, que j'arrive à mettre une photo ici. Oh, alors ça, si j'arrive, nickel. Du coup, j'ai fait des réactions d'eczéma sur les mains. C'était terrible, ça gratte énormément. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de tester Pin-Up Secret parce que ça fait longtemps que je le vois passer partout et je m'étais jamais décidée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le gros pack comme ça. À l'intérieur, je crois qu'il y a tous les produits de la gamme. Bon, en tout cas, il y en a pas mal. Je sais plus s'il y a vraiment tout. Et ça m'a coûté 87 € au lieu de le double du coup. Alors, au niveau du prix, c'est avec les 50%, on va dire que c'est raisonnable parce qu'il y a quand même deux crèmes. Il y a un exfoliant, le peeling, un autre gommage, donc le savon lait de chèvre, j'ai dit, le classique. Et le pinceau. Ça, je suis fan. Je voulais grave un pinceau. Pour étaler les crèmes et tout, donc je l'ai. Donc il y a tout ça pour 87 €. Donc avec la réduction, ça vaut le coup. Plein pot, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, le packaging, il est nickel. Il y a la petite boîte qui est comme ça avec la barre aimantée ici. Donc ça, c'est top. Et chaque produit est empaqueté dans un carton comme ça. Donc je vais vous montrer. Les petites boîtes sont comme ça, avec le logo. Enfin, en fait, c'est super bien fait, c'est hyper quali, hein, le packaging. Rien à lire. Après, en termes de livraison, la livraison, elle était, honnêtement, c'était pas mal aussi. Sur le site, ils disent qu'ils livrent entre 2 et 3 jours. Moi, ça a pris un peu plus de temps, mais de toute façon, c'était précisé sur le site. Ils disaient qu'avec le contexte sanitaire, le Covid, pourquoi j'ai fait ça? Le Covid, ça mettait un peu plus de temps à arriver, mais c'était quoi? Ça a mis quoi? 4 jours? Je crois que j'ai commandé un lundi soir en plus. Ouais, c'est ça. Et ma soeur a commandé le mardi matin, et en fait, on l'a reçu en même temps le jeudi. Donc franchement, c'est rapide, ça va. Et c'est bien emballé aussi, ça, il faut le dire. Ça arrive dans un carton, bien scotché, nickel. À l'intérieur du carton, il y a le papier bulle qui entoure toute la boîte. Et ensuite, vous retrouvez la petite boîte. Donc, pour ça, c'est très bien. Ah oui, autre chose, je sais que, par exemple, ma soeur, elle a reçu, là, il y avait un petit nœud. Bon, moi, il n'y est pas, mais honnêtement, on s'en fout. C'est pas du tout ça qu'on achète. Donc, voilà. C'est parti pour faire le unboxing. Je crois qu'on dit comme ça. Bref. Let's go! Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par en gros sortir tout ce qu'il y a dans le carton. Comme ça, je vous présente tous les produits. Et après, je vous expliquerai la petite routine que j'ai mise en place pour tester la marque. Pour commencer, on a la crème précieuse qui est juste ici. Alors, la crème précieuse, bon, franchement, je vous l'ai déjà dit, mais les packaging, j'aime bien. Franchement, c'est sobre et tout, donc cool. Voilà, ça se présente dans un petit pot comme ça. On a le petit couvercle comme ça, avec là le récipient et la petite opercule là. Je commence à avoir du vocabulaire là, laisse tomber. Donc on lève la petite opercule et là à l'intérieur vous avez la crème. Voilà. Donc ça c'est la crème précieuse. Sur le site je crois qu'ils la recommandent pour
pour pas les peaux grasses, les autres peaux du coup. Les peaux normales ou sèches. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Les peaux sèches. Eh oui. Mais moi, j'ai une peau plutôt grasse, donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas le mot. Donc celle-là, plutôt pour les peaux à tendance sèche. Voilà. Ensuite, on a le peeling. Juste ici. Donc là, c'est le même packaging, mais en fait, il y en a un qui est argenté et le peeling, il est en doré. Voilà. Il y a un fil. Ensuite, du coup, le peeling. Alors, en fait, le peeling, on en entend parler par les influenceurs. Alors, ils font pas la promo de toute la gamme. C'est vrai que c'est un peu bizarre. En fait, il y a tout le temps que 2 produits. Enfin, je sais pas vous, mais moi, sur les gens que je regarde. D'ailleurs, en influenceur, je regarde Jazz, Jessica, Carla. Ça, c'est... Carla, du coup, on la voit plus trop. Je suis un peu deg. Bref. Aucun rapport, le truc. Et c'est vrai que... Mais Jess, elle fait même pas la promo de Pin-Up, je dis n'importe quoi. Bon, Jazz, en fait, Pin-Up, à chaque fois que je regarde, c'est sur Jazz. Voilà. Et elle montre. Et du coup, moi, j'avais grave apprécié le peeling, j'avais trop envie de tester, genre la texture et tout. Je vous donnerai mon avis après, mais j'étais un peu déçue. Voilà. Il y a d'autres produits qui, franchement, m'ont fait meilleure impression. Mais bon, bref. Donc, le petit packaging comme ça. Voilà. Pareil, on a la petite opercule, hop, qui est restée là cette fois. Nickel. Et ensuite, du coup, on a le petit peeling comme ça. Donc en fait, ça fait vraiment un peu gelé. Je voudrais pas qu'elle se renverse. Et quand on l'applique, il faut laisser poser 2-3 minutes, c'est tout. Et après, faut frotter. Alors ça fait pas des grains, hein, honnêtement, ça fait pas des grains, c'est pas du tout un gommage. D'ailleurs, ça s'appelle un peeling. Ouais. Du coup, un gommage, et ça fait pas des grains, ça fait juste, vous enlevez le produit, donc ça fait des petites boules, quoi, c'est tout. Voilà, j'arrive pas à le fermer, c'est pas grave. On passe à l'exfoliant. Donc, il est dans une petite bouteille comme ça qu'on ouvre à clip, comme ça. Il y a l'air quand même d'en avoir pas mal. Voilà. Le fameux pinceau que... j'ai dit que je vous donnais mon avis après, mais pour le pinceau, on peut faire ça maintenant. Hein. Pas grave. Donc le pinceau, il est dans un plastique. Donc en fait, tout est bien emballé. Hein. C'est vraiment cool. Là, il y a le nom de la marque, Pin-Up. Et bon, moi, je voulais un pinceau, n'importe lequel. Je trouve ça stylé. Tu fais comme ça et tout. Tu as capté. Mais je pense que je préférerais un embout en silicone parce que finalement le produit se perd dans le truc là, dans le pinceau. Et c'est plus facile à laver, on perd moins de produits, je pense, hein, jamais testé. Mais voilà, pour le pinceau. Mais en tout cas, c'est grave stylé d'avoir un pinceau. Ensuite, du coup, le fameux masque. Donc ça, c'est un masque à la boue, je crois. Hein. Je sais pas s'il y a du lait de chèvre dedans, mais en tout cas, c'est à la boue. Donc ça se présente comme ça dans une boîte noire. En fait, c'est hyper épuré, sophistiqué et tout, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Hop, et voilà. Bon. C'est pour ça que je vous dis c'est à la boue. Hein. C'est écrit en anglais. C'est le seul produit où c'est écrit en anglais, je crois. Ou alors les autres. Non, les autres c'est en français. Ma foi. Du coup, voilà. C'est comme ça. Et je vous en parle tout de suite après. Hop. Mais on termine parce que c'est toujours pas fini. La boîte, il y a encore des trucs, je vous jure. Donc du coup là on a la crème sans huile. Donc la boîte dedans. Mais je vous dis c'est hyper bien emballé. Hein. Vous voyez là vous avez la languette comme ça, vous tirez et tout, genre comme dans les produits de luxe. Moi, avant, j'utilisais, j'utiliserai toujours, mais les produits 5 Mondes. Et ils ont des produits trop bien. Moi, ça m'avait grave enlevé les boutons et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression, en fait, une fois que tu utilises beaucoup tes produits, après, il faut changer parce que ça fait plus trop effet, je crois. Hein. Comme les shampoings. Bref. Mais pourquoi je dévie ma parole, c'est grave. Du coup, la crème sans huile. Voilà, elle est comme ça. Le packaging toujours au top. Voilà, sympa. C'est... Apshit, comme ça. Le dernier produit, du coup, le fameux, celui que tout le monde connaît, c'est le fameux savon au lait de chèvre. Bon, du coup, en fait, j'ai déjà testé, j'ai testé tous les produits de la gamme. Donc, du coup, tout est ouvert, forcément. Donc, voilà. Il est dans le petit paquet comme ça, bien emballé, bien fermé. Et il se présente comme ceci. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer ma routine et en même temps que je vous explique ma routine, je vais faire produit par produit pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, on fait comme ça. Ok, j'ai commencé cette routine samedi. Ce que je fais, c'est que le matin, je me lave le visage avec le savon. Du coup, le savon, en fait, il y a... Du coup, le savon, il y a 2 utilisations possibles. Soit pour se nettoyer le visage comme ça en mode savon, soit on peut le laisser poser en masque aussi. Donc je l'ai laissé poser en masque une fois je crois, juste histoire de voir ce que ça donne. Bon voilà, ça sèche, ça vous fait un petit masque, c'est sympathique.
Mais vu qu'il y a aussi un autre masque dans la gamme, moi je l'utiliserai juste en le mettant et après j'enlève juste pour me nettoyer le visage quoi. Donc je fais ça le matin. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est sympa. Bah, en vrai de vrai, c'est un savon. Hein. C'est un savon. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vraiment ça va marcher et si vraiment ça va pouvoir m'enlever tous ces spots et toutes les marques, en fait. Donc, affaire à suivre. De toute façon, en fait, je pense que je ferai ça en 2 parties. Genre, dans un mois ou quoi, je vous referai une vidéo pour vous dire vraiment si ça a marché. Et de toute façon, vous le verrez sur ma peau. Hein, voilà, je pourrais pas vous mentir. Donc, voilà pour le savon. Tous les matins, je le fais en premier. Voilà. Et ensuite, je mets la crème sans huile. Alors, pourquoi je mets la crème sans huile? Parce que, a priori, elle est censée être mieux pour les peaux à tendance grasse, ce qui est mon cas. Et du coup, je mets ça tous les matins. Crème, très honnêtement, pour l'instant, j'en suis super contente parce qu'elle laisse pas du tout un fini gras sur la peau. En fait, je suis en train de me rendre compte, genre, je me prends vraiment pour une youtubeuse. Genre, ça y est. Vous avez vu, je vous ai fait un décor et tout. Genre, j'ai mis le starter pack des influenceuses, hein, des youtubeuses. Genre. Je sais pas pourquoi j'ai dévié comme ça. Oui, j'étais en train de vous parler de ça. En fait, elle est trop bien parce qu'elle laisse pas le fini gras sur la peau. Bah, du coup, en fait, vu que c'est une crème qui est censée être pour les peaux grasses, c'est un peu logique, mais elles font pas tous le taf en fait. Donc celle-là, franchement, elle est cool. Et puis ça laisse la peau vraiment douce. Bah, pareil après, hein, de toute façon, tous les produits pour l'instant, je peux pas vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais on va voir. Mais en tout cas, premier avis positif, donc c'est cool. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le matin, je fais que ça. Et après, bon, maquillage. Bon, moi, je fais une pro du maquillage hein, sur ma chaîne. Vous allez pas voir beaucoup de maquillage et tout, sauf si je fais intervenir un peu des gens, t'as compris. Mais je sais pas. Genre, je sais pas faire. Bref, on passe à la routine du soir du coup. La routine du soir, en fait, d'abord je me démaquille. Ensuite je mets l'exfoliant tous les soirs pour bien nettoyer la peau et que je puisse aller me coucher avec une peau propre. Ça pareil, hein, pour l'instant c'est un exfoliant, rien de fou. Juste que franchement, très honnêtement moi quand j'ouvre le paquet il n'y a pas une odeur forte. Non. Par contre l'exfoliant, il sent pas bon. Il pue. L'exfoliant pue. Les autres produits, franchement, ça va. Mais en fait, il n'y a pas une odeur si spéciale que ça. Enfin, moi, je trouve pas. Mais après, il fait le job. Hein. C'est un exfoliant, il nettoie bien. Quand t'enlèves, tu sais, genre, ça te fait vraiment l'impression d'avoir la peau propre et tout. Donc ça, c'est cool. Mais voilà. Le seul truc à dire, c'est que voilà, ça, c'est le produit, je trouve qu'il sent pas bon. Et pourtant, c'est bizarre parce que c'est au lait de chèvre comme les autres. Je sais pas. Donc le soir, l'exfoliant. Et ensuite, je mets la crème précieuse. Alors, pourquoi je mets la crème précieuse? Tout simplement parce que, vu que je l'ai acheté, je vais l'utiliser. Et vu qu'à la base, c'est fait pour pas pour les peaux grasses, je veux pas la mettre en journée pour pas que ça me fasse un fini gras et luisant parce que c'est dégueulasse. Voilà. Et du coup, je la mets le soir parce que je me dis, le soir dans la nuit, c'est pas grave. Le matin, de toute façon, vu que je me nettoie le visage avec le savon, ça m'enlèvera le surplus de gras. Et du coup, je préfère la mettre le soir. D'ailleurs, à propos de ça, quand je la mets, honnêtement, elle a presque le même fini que celle-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus gras le fini en fait. C'est pas désagréable, c'est pas dérangeant, j'ai pas la peau qui suinte. Elle est pas mal non plus quoi. Où on en est là, le soir, c'est exfoliant plus crème précieuse. Ensuite, les autres produits, le masque et le peeling. Donc, c'est pas des choses que je vais faire tous les jours parce que ça sert à rien de mettre non plus 3 tonnes de trucs sur ta peau. Je vais le garder pour le week-end, genre en mode petite routine du dimanche, t'as compris. J'aime bien. En fait, moi, j'aime bien les masques et surtout avec cette texture. Du coup, il faut le laisser appliquer, je crois, c'est maxi un quart d'heure. Après, ça sèche, c'est comme, vous savez, les masques à l'argile. Hein. Pour la même chose, à voir au fil du temps s'il y a des bons résultats ou pas. Du coup, ce produit-là, je l'utilise avec le fameux pinceau. Le week-end, avant de faire le masque, je ferai le peeling. Alors, le fameux peeling, j'en attendais beaucoup parce qu'on en entend trop parler en fait. Et du coup, je m'imaginais vraiment que c'était exceptionnel. En soi, oui, voilà, c'est un produit, tu le mets, tu laisses poser et après tu frottes. Mais j'ai pas, c'est pas exceptionnel quoi, je comprends pas. En fait, du coup, je vois pas pourquoi il y a un peeling, un exfoliant. En fait, au final, peut-être que ça sert pas d'avoir tout ça quoi. Donc, du coup, ça, je le laisserai pour le dimanche, pareil, en mode nettoyage de peau.
avant de faire le masque à la boue. Ouais. Mais après le peeling il doit être bien aussi hein, mais c'est vrai que vu qu'on en entend trop parler, moi je m'attendais à un truc de dingue. Et au final on se rend compte qu'il y a plein de produits dont les influenceurs parlent pas forcément et qui pourtant, je sais pas, moi pour les avoir testés je trouve qu'ils méritent plus d'être mis en avant que d'autres produits quoi. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, parce que du coup cette vidéo elle est bien sympa, je vous présente les produits que vous avez vus des milliards de fois, mais vous savez toujours pas si ça marche. Et moi non plus d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, regardez, je vous montre. J'ai voilà, eu une poussée d'acné ici. Et alors il y a beaucoup, c'est des marques, et il y en a d'autres, c'est des vrais boutons. Quoi. Voilà. Après sur le reste, j'en ai aussi un peu. Mais c'est vraiment là où ça a été localisé ces derniers temps. Donc vous avez vu. Voilà. Et je vous ferai une deuxième petite vidéo pour vous dire ce que ça a fait à ma peau, ce que ça n'a pas fait. Et puis je pense aussi au fur et à mesure de l'utilisation des produits, je pourrais vous dire ce que j'ai préféré utiliser, ce que j'ai moins aimé. Voilà pour Pin-Up Secret, la marque dont on entend parler de partout. Et voilà, comme je vous dis, vous pouvez retrouver des codes promo partout pour cette marque. Alors, soit vous suivez les influenceurs et je vous dis, il y a Jazz qui fait la promo de ce produit. Ah oui, souvent ils vont vous dire super offre, moins 35% et tout. Non, attendez parce que souvent il y a moins 40. Alors pour Pin-Up, je crois que c'est très rare les moins 50. Je sais même pas s'il y a déjà eu. C'est en fait là l'offre que j'ai pris moi c'était sans code promo parce que c'était le site directement qui avait fait les moins 50. Donc c'est pour ça. Mais les influenceurs, je crois que le maxi c'est 40%. Donc dès que vous avez 35%, attendez. Franchement, attendez parce qu'il y en a toujours un qui va vous sortir 40% le lendemain que vous allez acheter. Donc voilà. Et comme c'est des produits qui, moi je trouve, sont un peu chers quand même, voilà, vaut mieux attendre d'avoir la réduction. Voilà. Et bon, écoutez, c'est tout pour cette première vidéo. À venir, je vais vous faire d'autres crash tests sur d'autres marques que vous voyez par les influenceurs, blablabla. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre la petite cloche et tout le baratin. Et en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.